Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le 13 mai prochain, l'association Lipsart vous propose un récital de musique classique en forêt de Rambouillet. Ça s'appelle Le silence de la forêt. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Stéphane Hein, trésorier de Lipsart. Bonjour. Alors on va parler justement de l'événement. Avant ça, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu plus sur l'association. Elle a été créée fin 2021, donc c'est une association récente. Qu'est-ce qui a conduit à la création de Lipsart ? Quelle est son histoire ? Alors, elle a été créée à l'initiative du président actuel qui s'appelle Philippe Nizou, qui est élu à la culture dans la commune des Brévières. Et donc, je l'ai aidé pour monter, je suis cofondateur, je l'ai aidé pour monter effectivement cette association. Et le but était de pouvoir avoir des moyens et les mains un peu libres pour créer des animations culturelles autour du territoire des Brévières et du Sud-Yvelines. Et comment a-t-elle évolué justement en à peine 2 ans ? Elle a évolué par l'organisation de spectacles musicaux pour la plupart, par des rencontres. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur ce qu'on a déjà organisé, des récitals de chansons avec Claude Lemel en particulier. On essaye aussi d'aider d'autres associations donc en collaboration pour monter des pièces de théâtre, comme on l'a fait avec le Lions Club de Rambouillet. On a monté également un tour de chant concernant Jodassin, avec notre association qui s'appelle Paris Musique. Voilà, donc on essaye effectivement de promouvoir des concerts d'artistes, alors des fois locaux, si possible locaux, mais d'artistes qui peuvent venir d'un peu plus loin s'il le faut. Mais le tout, c'est d'animer le tissu culturel local. Voilà, Lipsart, c'est pas seulement donc des concerts ou des pièces de théâtre, c'est vraiment toute la culture finalement dans son ensemble que vous voulez valoriser ? Absolument, c'est l'ensemble de la culture. Bon, pour l'instant, effectivement, on a plutôt organisé des concerts et des pièces de théâtre, mais on a également ouvert une souscription pour un tableau de Benjamin Ullmann qui s'appelle Le Labourage, qui est un tableau local qui a été retrouvé un peu par hasard dans un grenier aux Brévières et donc qui a été restauré et qui vient d'être réinstallé à la mairie des Brévières, par exemple. Voilà, donc l'éventail est assez large. Alors on ne peut pas toujours tout organiser pour une exposition, ça prend un petit peu de temps, il faut de la place, donc il faut pouvoir aller locaux pour ça, mais effectivement on essaie de couvrir l'ensemble de la culture. Alors est-ce que d'une manière générale, Rambouillet ou même le département des Yvelines et Brièvre, c'est ça les Brévières. Brévières, voilà, les Brévières. Est-ce que justement ces deux territoires sont force de proposition en termes d'artistes locaux ? Alors, le territoire de Rambouillet, c'est surtout donc centré sur Rambouillet, il y a un pôle assez important là-bas. Alors, des artistes locaux, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que cela. Donc, pour pouvoir faire tourner une médiathèque comme celle de Rambouillet, il faut quand même avoir des artistes un peu connus. Dernièrement, il y a Charlie Winston qui est venu à Rambouillet. Donc, nous, c'est pareil. Effectivement, on essaye de pouvoir organiser des événements avec des artistes locaux, mais ils ne sont pas forcément non plus très connus. Donc, on essaie plutôt de les insérer dans un programme un peu plus global, avec des gens un petit peu plus connus, de manière à faire un peu un mix. Pour pouvoir attirer du monde surtout. L'idée justement c'est ça, c'est de valoriser les artistes locaux parce que en tout cas actuellement ils sont parfois pas assez valorisés. C'est-à-dire que c'est une question d'opportunité pour eux. Le nerf de la guerre, c'est de se faire connaître. On peut avoir du talent, ça c'est une chose, il faut en avoir, mais le nerf de la guerre, c'est de se faire connaître. Il faut qu'après que les gens puissent venir les découvrir. Donc toute la problématique est là, en définitive. Et le 13 mai prochain, donc vous valorisez le projet Le silence de la forêt, un récital de musique classique en forêt de Rambouillet à la table du roi par Olivia Gay et Célia Oneto Ben Saïd. Ce n'est pas un lieu très commun pour un récital et pourtant vous avez choisi ce lieu. Pourquoi ? Alors, déjà, le silence de la forêt est un programme de récital qui est organisé par Olivia Gay. C'est une violoncelliste un peu militante écologiste, on va dire, mais au bon sens du terme. Elle a vraiment à cœur de pouvoir organiser, de jouer en forêt, en communion, on va dire, avec la nature, avec les arbres. Donc ça, c'est son mantra. Donc on a fait la connaissance d'Olivia et on lui a proposé effectivement un lieu supplémentaire en forêt de Rambouillet qui est la table du roi. La table du roi, c'est l'endroit où Louis XVI prenait ses repas avant et après avoir fait ses chasses, on va dire. Donc c'est un lieu connu et remarquable, vraiment à quelques centaines de mètres des étangs de Hollande. C'est finalement un lieu historique, mais aussi à découvrir, notamment à travers l'art. Voilà, exactement. C'est à découvrir. C'est une petite, c'est un croisement de routes forestières avec une table en pierre et quelques tabourets en pierre, on va dire. Voilà, donc c'est un lieu historique à découvrir. Oui. Et ce récital sera rythmé donc par la violoncelliste Olivia Gay, mais aussi la pianiste Célia Oneto Ben Saïd. Alors, qui sont un petit peu ces deux artistes ?
Olivia, je viens de l'évoquer un petit peu, c'est une violoncelliste qui a fait le conservatoire de Belfort, de Strasbourg, et puis après Paris, et donc en partenariat avec l'Office national des forêts, l'ONF, auquel on va d'ailleurs, qui est un fonds de soutien auquel on va reverser une grosse partie des bénéfices de l'événement. Elle a organisé déjà une manifestation du silence de la forêt du côté de Fontainebleau. Il y en aura d'autres, et donc voilà, c'est une violoncelliste qui commence à être connue, qui a fait un certain nombre qui a fait deux ou trois albums déjà, et donc qui est très orientée musique et écologie. Et Célia Oneto Ben Saïd, c'est une pianiste de 30 ans, Olivia a 36 ans, Célia a 30 ans, donc elles sont jeunes, et qui a fait le conservatoire de Paris, qui commence aussi à être connue, à faire elle a fait 1 ou 2 albums, et voilà. Ce sont des jeunes pousses de la musique, voilà, en plein devenir, on va dire. Et pour se donner une idée plus précise, on va écouter un extrait d'Olivia Gay et de son violoncelle, et on poursuit juste après. Olivia Gay donc a retrouvé ce 13 mai à la forêt de Rambouillet. On imagine que les places se sont limitées, on l'a déjà évoqué, mais pourquoi est-ce qu'il est intéressant de découvrir ce récital dans une forêt ? Qu'est-ce que ce lieu apporte ? Alors déjà, c'est un lieu quand même très atypique, et le but, c'est d'avoir vraiment une communion entre la musique et la nature qui entoure, une certaine atmosphère, bien sûr sylvestre, mais avec cette musique qui va s'inscrire dans le lieu, dans le décor. Donc voilà, c'est de pouvoir éprouver des sensations particulières qu'on n'aurait pas forcément dans une salle classique. Et le projet donc s'appelle Le Silence de la Forêt. Il est porté justement par la violoncelliste Olivia Gay. Vous le soutenez, vous organisez cet événement. Est-ce que c'est un événement qui pourrait être reconduit notamment avec d'autres artistes ? Ah ben tout à fait, effectivement, le concept pourrait être reconduit avec d'autres artistes, à condition que ça ait un sens artistiquement, bien évidemment. Je tiens d'ailleurs à saluer aussi la mairie des Brévières et son maire Jacques Formanti, qui nous aide logistiquement énormément dans toutes nos démarches, et donc qui sera aussi présent en tant que co-organisateur de l'événement, puisque c'est sur son territoire des Brévières, quoi. Alors on va parler des futurs projets pour l'année 2023. Quels sont les autres événements que vous allez organiser ? Alors, on a prévu au mois d'octobre un concert en hommage à Michel Delpech. C'est un de ses amis, on va dire intimes, qui s'appelait Michel Pellet, qui a commencé, je dirais, à accompagner déjà Alain Chamfort au tout départ, qui est un ami d'Alain Chamfort, et en plus après il a rencontré Michel Delpech, il a écrit pas mal de chansons pour lui, Le Loir-et-Cher par exemple, etc. Mais il a également composé pour Dave, pour Philippe Laville, Jean-Luc Lahaye, d'autres. Voilà. Donc il a, avec un groupe d'amis, c'est quelqu'un d'un certain âge maintenant, mais avec un groupe d'amis, il a un spectacle de près qui rend hommage à Michel Delpech. Et donc là, on se donne rendez-vous du coup pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, absolument. Alors, on imagine qu'un récital dans une forêt ne s'organise pas du jour au lendemain. Quelles ont été justement les étapes pour pouvoir organiser cet événement ? Alors, il faut le faire, déjà prendre contact avec Olivia Gay, verrouiller les dates, etc. Mettre en place, on a des sites internet effectivement qui décrivent l'événement, donc mettre en place la billetterie, voir avec l'ONF de manière à préparer les lieux avant le concert. Et après, il y a toute une logistique sur place parce que il faudra aiguiller les gens, faire garer les voitures près des étangs d'Hollande à certains endroits, avoir des bénévoles qui les conduisent, qui les amènent jusqu'au lieu lui-même, parce que c'est à plusieurs centaines de mètres dans la forêt, donc non accessible directement en voiture. Après, il y a toute la logistique, les chaises, les toilettes,
Bon, j'en Mais passe, c'est un événement à découvrir et qui risque de justement nous donner de bien belles surprises. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous plaisir. sur Sensation. Donc je rappelle que le Silence de la forêt, ça se passe le 13 mai à la Table du Roi en forêt de Rambouillet. On peut retrouver toutes les informations d'accès de billetterie sur le site helloasso.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.